Donc, la dernière fois, nous étions arrêtés, quand tu étais, dans ta maison, dans cette ferme que vous avez faite avec ta femme. Vous avez construit une famille, vous avez eu votre fille qui a maintenant 12 ans. Ça fait quelques années que vous vivez là comme ça. Tout se passe bien, vous ne rencontrez personne et comme je vous l'ai dit, vous évitez toute forme de rencontre. Aujourd'hui, c'est un jour, un peu particulier pour, ta fille Cassandre, puisque vous allez partir à la chasse. Vous l'avez déjà fait, à chaque fois, ça a créé une grosse excitation, chez elle et aujourd'hui, pareil. Vous avez préparé votre matériel, son arc, tout ce qu'il faut pour partir à la chasse. Vous avez donc quitté la ferme. Vous êtes engagé sur quelques kilomètres dans la forêt, certains points où vous savez que certains animaux peuvent se trouver. Vous avez donc quitté la ferme. Vous avez passé quelques longues minutes, peut-être 1 heure et demie à marcher. Vous avez trouvé un peu plus loin, quelques mètres, en visu, 2 chevreuils qui étaient en train de manger. Tu as donc décidé de laisser ta fille, tirer. Pour voir un peu ce qu'elle vaut, qu'elle prenne un peu confiance en elle. Elle a tiré et raté la cible. Immédiatement, pris de peut-être de frustration, elle est partie en courant à leur chasse. Dès qu'elle a tiré la flèche, les 2 chevreuils se sont enfuis. Elle est partie directement, comme je t'ai dit. Elle a à peine regardé derrière, te disant qu'elle pouvait les rattraper, qu'elle allait les avoir. Au début, tu disais qu'elle allait s'arrêter, qu'elle allait pas faire, n'importe quoi. Après tout, c'est pas la première fois et tu sais qu'elle est pas inconsciente. Cette fois, c'était un peu différent. Elle est partie à leur poursuite. Tu as rapidement compris qu'elle allait pas s'arrêter. Donc tu t'es mis à la suivre. Elle va plus vite que toi, elle est plus agile que toi. Elle t'a distancé jusqu'à arriver à un moment où tu ne la voyais plus, tu ne l'entendais plus. Pendant quelques secondes, 2, 3 minutes, tu regardais autour de toi, elle doit pas être si loin que ça. Mais t'entendais rien à part, ces bruits de forêt, ce vent et ces quelques oiseaux. La panique commençait à monter un peu en toi. Tu t'es mis à courir un peu partout, à la chercher, à l'appeler, à l'appeler, à l'appeler. Puis après 15, 20 minutes de recherche, t'entends un cri, son cri, un cri strident, de terreur, qui provient de plus loin. Tu entends sa voix qui t'appelle. Nous nous étions arrêtés là. Tu entends donc ta fille t'appeler à l'aide. Elle hurle. Tu as l'impression que ces appels, qui se font de plus en plus fréquents, changent de place, comme si elle se déplaçait. Elle est pas très loin. Tu entends ses cris, ils sont pas tout à côté, mais tu l'entends. Ça résonne un peu partout dans la forêt, mais tu sens qu'elle est pas loin. J'essaye de choper un fil directeur s'il y a une direction, si elle va dans une direction particulière ou quelque chose. OK. Tu fais de ton mieux pour repérer les sons et les suivre. Tu arrives à jauger un peu. Tu as l'impression d'entendre des plus tu diriges vers ces sons, plus tu as l'impression d'entendre des bruits de pas accélérés, comme des feuilles écrasées ou, tu sais, des branches OK. et tu Heu, continues dans cette direction. ouais, je suis déjà un peu essoufflé parce que je courais, mais j'essaye de maintenir l'effort, j'ai le goût de sang un peu dans la bouche déjà. Vraiment, j'ai fait l'effort, mais je continue et j'essaye de trouver une sorte de trajectoire, tu vois? En me disant qu'on court peut-être pas, je suis pas encore en train de suivre le son, donc j'essaye de couper au plus court, quoi. OK. Tu coupes. Tu fais au mieux, tu t'époumones, tu en peux plus, mais tu prends sur toi. Tu as l'impression que tu te rapproches de plus en plus et tu as l'impression de distinguer, en plus de ces bruits de pas, d'autres bruits de pas qui semblent, courir également.
Au même T'entends endroit? toujours ces cris. Ils se confondent. Ok. Euh, je crie son prénom. Casse, casse! Non, non, Ouais. si je pense que je suis à portée de voix. Tu te dis que si toi tu l'entends son prénom, elle recrie de plus belle. Ces cris te fendent le cœur. T'as l'impression qu'elle est pétrifiée, qu'elle a extrêmement peur, qu'elle est terrifiée. T'entends ces bruits de pas, comme s'ils étaient juste là, comme si t'étais juste à côté. T'entends ces pas sprinter également, en plus de... Enfin, ces pas qui se confondent. T'entends ces quatre jambes, ces deux paires de jambes qui courent, qui sont pas loin du tout. T'essayes Je de vois rien couper... encore à ce moment-là. Non, Je tu vois rien du regardes un tout. peu partout, tu vois rien. Là, la forêt commence à être assez dense. Ok. T'essayes de couper la trajectoire, t'essayes d'anticiper d'après ce que t'entends. Tu continues, tu l'appelles, elle répond à tes appels. Tu cours, tu t'époumones. Voilà maintenant plusieurs minutes que t'en peux plus. Tu t'épuises, mais tu continues, tu continues. Tu contournes un arbre, c'est juste là, c'est là, t'y es. Tu contournes cet arbre, et d'un coup, t'entres en collision avec quelque chose. Tu tombes au sol directement, suite à la collision. Tu t'écroules, tu regardes un peu ce qui se passe. Tu vois un homme qui lui aussi s'est écroulé au sol suite à votre contact. Vous êtes tombés tous les deux au milieu de nombreuses feuilles, de petites branches au sol. Je tâtonne, vu qu'on était parti à la chasse, j'ai un couteau normalement le long de ma jambe Mhm. et j'essaye de le sortir directement. Ok, instantanément, tu vois cet homme au sol, tu prends pas le temps de réfléchir, tu chopes ton couteau à ta cuisse, tu l'empoignes juste ou tu le sors? Je l'empoigne et j'essaye d'enlever mes jambes Enfin, j'imagine que je suis tombé sur le cul, quoi. Sur le Donc cul, ouais. j'essaye de ramener mes jambes vers moi pour pas qu'ils puissent les attraper ou quoi que ce soit. Je suis dans une posture très très défensive, quoi. Ok, vous êtes à un petit mètre l'un de l'autre. Ouais. Tu rétractes tes jambes, tu poses ta main sur ton couteau. Tu vois cet homme qui est habillé de haillons, une barbe dégueulasse qui colle, les poils qui sont collés entre eux, pareil pour les cheveux, ils tiennent tout seuls. Si tu le constates, tu vois il est pieds nus, il est sale, il est crasseux. Tu croises son regard, tu vois des yeux injectés de sang et de nombreuses ecchymoses un peu partout sur son corps. Ok, je lui fais un signe de rester lui au sol pendant que moi je me relève. Ok, tu lui fais un signe, tu mets ta main en avant. L'homme te voit faire ça, il commence doucement à se redresser à l'aide de ses mains. Il Il a reste l'air assis. armé? Là, t'as pas l'impression. Ok. Il reste assis. Il est vraiment vêtu de haillons et c'est à peu près tout. Ce qu'il a, enfin là, de ce que tu vois. Ok. Il se redresse, il reste assis et il te regarde avec un grand sourire. Tu vois quelques dents seulement, en piteux état. Les gencives injectées de sang, pareil. Il a l'air mal nourri ou quelque chose comme ça? Enfin, je constate des Ouais, choses. il est en. T'as l'impression qu'il est en assez mauvais état. J'avais Tu emmené vois, des trucs à manger pour nous. oui, oui, dans le sac, t'as pu amener ça, ouais. Ok. Euh, pour l'instant, je reste debout, j'essaye de me redresser, reprendre un peu de contenance, reprendre mon souffle aussi. J'imagine que lui, il est essoufflé aussi. Enfin, Oui, 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 lui, toi, t'as l'impression que les bruits de pas qui ouais. couraient, c'était lui également. Et j'entends encore des bruits, du coup, j'essaye d'entendre l'oreille en le regardant, toujours la main tendue vers lui, si tu veux, l'autre main sur le couteau, et, euh, et l'oreille tendue tout en le regardant, quoi. Le quittant pas du regard. Ok. Tout ce que t'entends, tu le regardes, tout ça se passe en même temps. Tout ce que t'entends, c'est derrière toi grandes, euh, des grandes respirations, comme quelqu'un d'essoufflé. Derrière moi? Derrière toi. Ok, j'essaye de, comment dire, faire un pas sur le côté, sur mon côté droit, et si tu veux, en me mettant justement de côté par rapport au gars que je vois, et donc avoir ce qui est devant et derrière à ma gauche et à ma droite, quoi, Ok. pour essayer de prendre Tu, l'info. toi, tu t'es relevé, tu fais un ou deux pas, tu te décales. Tu vois ce qui respirait derrière toi. C'est ta fille qui semble pétrifiée. Tu l'as jamais vue comme.
Il y a personne qui la tient, rien Jamais. du tout. Non, c'est juste elle, l'homme, et toi au milieu, entre les deux. Je lui fais le signe de se rapprocher à elle tout de suite et je fixe immédiatement mon regard vers le gars. Tu lui fais signe. Tu vois Casse, qu'elle casse, est... viens, viens. Elle te répond pas, elle est pétrifiée, elle continue de le fixer. Cet homme que t'as percuté. Elle bouge pas d'un centimètre, si ce n'est ces quelques tremblements et sa cage thoracique qui se gonfle et qui se dégonfle. Elle est complètement muette. Du coup, je me rapproche d'elle, moi, en faisant des pas de côté, vraiment. Jusqu'à ce que je puisse mettre ma main autour d'elle. Enfin, mon bras. Ok. Tu vois, elle bouge pas, tu te rapproches. Elle te jette pas un seul regard. Elle continue de le fixer. Elle reprend peu à peu son souffle. Tu vois cet homme qui, lui, est toujours resté assis, les deux mains posées à plat sur le sol, dans ses feuilles, qui continue de sourire, mais qui maintenant ne te regarde plus toi. Il la fixe elle. Ok. Est-ce que je peux attraper un truc qui est dans mon sac sans trop le perdre du regard ou j'ai l'impression que ça va me faire. Enfin, est-ce que c'est Tu, possible genre de fouiller dans mon sac de là où je suis sans trop être vraiment dans une activité complètement différente quoi, genre, est-ce que je peux rester dans la et, même position, fouiller un peu? t'as ton sac à dos qui est sur ton dos. Ouais. Tu peux, tout en continuant de le fixer, l'enlever de ton dos, le poser au sol et fouiller sans même regarder à l'intérieur du Ok, sac, si c'est ce que tu veux ok, faire. c'est ce que je veux faire. Ouais. En Ok. gros, je veux trouver de la nourriture en quantité, on va dire raisonnable. Enfin, pas tout notre stock, mais une bonne partie, et le lancer vers lui. Ok. Tu fouilles, tu regardes, tu cherches, tu tâtonnes. Vous aviez pris un peu de viande séchée que vous faites sécher à la ferme. T'en trouves un peu. Tu sors, tu vérifies du coin de l'œil que c'est bien ça. Tu le jettes à son niveau. Tiens, tiens, on a que ça. Et je commence à reculer. À partir de là, je commence vraiment. Enfin, je reprends mon sac sur l'épaule, tu vois, mais même à l'arrache, je le mets pas bien forcément, tu vois. Je le repasse par-dessus l'épaule. Je prends Cassandre et je la tire. Peu importe si elle résiste, je tire quand même. Et je recule en gardant la main sur le couteau au niveau de la jambe. Ok. Tu vois, il regarde ce que tu lui lances. Il tend le bras pour le prendre. Mais il continue de vous fixer. Et surtout elle. Tu vois, pour l'instant, il a rien dit. Il a fait que sourire et vous regarder. Tu sens un profond malaise provoqué par ce regard. Il commence à mastiquer ce que tu lui as donné. Il a Il, toujours il une de s'est tête. relevé, il Non, vient il est vers toujours moi. assis, cul posé. Vous Ok, n'êtes pas très loin l'un de l'autre. Vous devez être maintenant que tu l'as rejoint, à 2,50 m. ok. Et il commence à mastiquer. Tu sens qu'il galère avec le peu de dents qui lui reste. Il reste assis. Tu vois sa gorge, il déglutit avec, t'as l'impression, pas mal de difficultés, comme si elle était sèche, extrêmement sèche. Je continue à reculer doucement, vraiment pas à pas. Mais vraiment, je veux mettre de la distance avec lui et genre même si à un moment je peux entre guillemets comment dire tu vois au premier arbre qui peut se mettre entre nous, je le mets entre nous, tu vois, vraiment. Ok. Je veux plus le voir, mais en même temps, je veux garder de l'info sur lui, donc c'est un espèce de dilemme. Donc j'essaye de reculer et quand j'ai pris assez de distance de mettre hors de portée hors de sa vue, quoi, vraiment. Ok. Tu commences à faire quelques pas en arrière. Je caresse les cheveux de casse. Ok. Tu, tu l'invites à te suivre. Maintenant que tu la touches, elle est tremblante. Elle a jamais, tu le sais, vécu ce genre de situation. Et maintenant que tu y penses, en 12 ans, elle n'a jamais vu autre humain que vous deux. C'est rien, casse, c'est rien. Chut, viens avec moi, viens avec moi. Chut. Vous reculez tout doucement. Au moment où vous entamez votre recul, il commence à prendre appui sur une de ses mains pour se relever. Et tu vois qu'en se relevant, il tâtonne un peu par terre. Il pousse quelques feuilles. Et tu vois une lame sale
assez longue qui était sous les feuilles. Il a dû la faire tomber dans la chute. Il se redresse, il se relève. Il tient ce morceau de viande séchée que tu lui as donné dans sa main gauche et dans sa main droite ce long couteau. Ok. Quand je vois qu'il fait ça, il est à combien de mètres de moi? Une dizaine de mètres? On a mis une dizaine de mètres ou moins que ça? En fait, il a commencé doucement pendant que vous reculez à se redresser. Ok, Donc, d'accord. vous devez être à les 4 mètres. Dès que je comprends ce qu'il fait, je dis à Cass, à cet endroit-là, on se repère encore. Alors, moi, en tout cas, je me repère encore sur la direction de la maison. Il faudrait que tu prennes un peu de temps. Tu sais que tu pourrais assez rapidement retrouver des marques. Là, tu as juste cherché ta fille, t'as pas tes Ouais, donc repères c'est habituels. compliqué. Donc je vais lui dire cache-toi, va te cacher! Et je dégaine mon arc. Ok, Je lâche le couteau et je dégaine mon arc. Ok, tu lâches le couteau. Tu arrêtes de toucher ta fille. Tu la laisses pour dégainer ton arc. Tu vois, en lui disant ce que tu lui as dit, qu'elle Ouais. fait peut-être 1 ou 2 pas. Ouais. Mais que ce regard de cet homme sur elle, insistant, la pétrifie. Elle bouge très lentement. Elle a dû faire 2-3 pas. T'as Ok. l'impression qu'elle a peur que si elle bouge ou si elle fait un mouvement trop rapide, la poursuite reprendra. Ok, je me mets bien entre elle et lui. Ok. Et je le braque. Dès que j'ai eu le moment de dégainer, quoi, vraiment. Et Ok. de le mettre en joue, je le mets en joue. Ok, donc t'as décoché la flèche et tu le mets en joue. Ouais, et je vise la tête. Ok. Tu sais qu'à cette distance, s'il s'y attend pas, ça touchera. Ok. Il s'est relevé. Il fait quelques pas très lents Ok. vers vous. Tu recules ou je tire? Je... Je... Je me baladais juste. Tu Le recules ou temps je tire? est parfait pour une Le temps est parfait pour que tu recules! Recule! balade en forêt. Le temps À est... partir du moment au moment où j'ai dit recule pour la troisième fois, il a pas, Hmm, il a continué à parler. Enfin, on est d'accord que oui, tu le coupes, mais il continue sa phrase. ok, moi je tire. Tu tires dans la Ouais. tête direct. Alors je visais la tête, là j'essaye de tirer plutôt dans le corps parce que je veux pas le rater. Mais en gros, je veux qu'il comprenne qu'il n'y a pas de négociation en fait. Enfin, pas de négociation qui aille dans ce. Qu'il n'y a pas de négociation, ouais. Ok, donc dis-moi, tu vises où? Je vise dans le buste, sans chercher un endroit précis, je vise dans le buste. En fait, là où j'ai le plus de chances de toucher, quoi. Donc je vise dans le buste parce que je me dis que c'est l'endroit où j'ai le plus de chances de toucher. Ok. Tu vises dans le buste. Tu vois, il continue de parler. Tu lui dis de s'arrêter. Il semble pas vraiment prêter attention à toi. Tu lâches la flèche. Tu entends ta corde qui se retend. La flèche qui part. Tu vois faire un petit mouvement de côté. Pas assez rapide. Tu vois la flèche qui vient se planter sur le côté de son ventre. Tu le vois, il fronce les sourcils. Il pose une main dessus. Il fait des petits bruits de douleur. Il reste debout. Je voulais juste me faire une balade en forêt. Oui. À partir du Là, moment, il est immobile. Là, il avance. au moment où il continue à parler là et que je vois qu'il s'arrête un peu et puis que j'ai touché, donc je me dis que de toute façon il est un peu, enfin que je suis en position de force entre guillemets, encoche une flèche, mais pendant que je fais ça, je me retourne vers Cass pour voir ce qui se passe, si elle a bougé, si. Ok, t'encoches une flèche. Tu te retournes vers ta fille. Tu vois toujours la même chose. Pour elle, c'est tout nouveau. Tu le sais. Elle sait pas comment agir, elle sait pas comment réagir. Elle est juste immobile là. Dès que j'ai pris cette info, je me retourne vers le gars. Ok.
Quand tu t'es retourné pour voir comment était ta fille, j'imagine que Ouais. c'était assez bref, quoi, 1 ou 2 secondes Oui, max. oui, ouais, c'est ça. Là, c'était vraiment pour, parce Ok. que j'avais l'occasion de le faire, quoi. Dans la seconde, t'entends des. Tu sais ce que t'entends. T'entends des Ouais, feuilles des pommes. qui se précipitent vers Ouais, toi. crissement des feuilles. Ok. Tu te Ouais. retournes instantanément. Tu le vois qui commence à pas courir mais trottiner vu qu'il a une flèche dans le bide sur le flanc. Tu sais pas si tu as touché un point vital, un organe ou quoi. Tu sais juste qu'elle est toujours plantée. Et Ok. tu le vois à l'instant où tu te retournes qui se rapproche en train de trottiner vers toi. Lame levée. Lame levée. Ouais. Quand je vois qu'il vient vers moi, et il s'attendait pas à ce que. Enfin, il y allait parce que je me suis retourné. Enfin, je Ouais, c'est sens ça. qu'il Il en en gros, a il s'est profité. précipité sur moi. C'est Et ça. du coup, je me mets à foncer vers lui et j'essaye de lui caler l'épaule dans le bide, dans le bas du ventre. Ça, je me penche et j'essaye de lui caler l'épaule dans le bas du ventre. Pour, en gros, qu'il s'y attende pas. Il va vers moi, il pense il essaye en gros de calculer un truc et moi, j'essaye de perturber ça, en fait. Je fonce vers lui. Ok. Tu fonces vers lui. Effectivement, il s'y attendait peut-être pas. Quoi qu'il en soit, tu arrives assez facilement. Il a pas l'air très très agile. Tu arrives assez facilement à faire une sorte de plaquage, de le pousser de ton épaule. Tu veux le plaquer ou juste le pousser? Je veux le percuter et voir si lui tombe. Si lui tombe, je l'accompagne parce que je me dis que j'ai pas beaucoup mieux à faire. Mais s'il reste debout, pour le coup, je veux juste après prendre de la distance avec lui, quoi, créer de la distance. Ok. Tu arrives à son contact. Quand tu le percutes, tu le sens pas très lourd. Tu es sûrement plus lourd que lui. Tu arrives à le faire basculer. Tu, tu le suis dans sa chute pour le maintenir au sol, le contrôler, tu sais pas. Quoi qu'il arrive, tu le suis dans sa chute. Vous êtes tous les deux au sol. Tu as l'avantage sur lui. J'essaye de frapper très très fort sa main qui tient le couteau au niveau pour qu'il lâche en fait. Ok. Tu frappes avec quoi? Avec mon poing. En gros, dès que je repère sa main et que si la lame est pas vraiment en l'air vers moi, quoi, dès que je vois sa main, je frappe au niveau du poignet en fait, enfin entre le poignet et le bas de la main, tu vois. Mais vraiment, je mets une énorme steak dedans, quoi. Ok. T'as lâché ton arc à quel moment? Je l'ai pas lâché, j'ai foncé avec. Tu l'as- Enfin là, je l'ai lâché en gros quand je commençais à courir, quoi. Ouais, Mais c'est ça. j'ai pas fait attention spécialement. Ok. Tu mets une patate dans son bras. Tu vois qu'il le tient fermement. Tu as senti le contact sur son poignet. Tu le vois grimacer, mais il lâche pas son arme. Tu vois, il essaye de se débattre. T'as l'ascendant, il est clairement dominé par toi. Tu t'en mets plusieurs pour qu'il lâche vraiment? Non, en fait, quand je comprends que j'ai l'ascendant, enfin quand je sens qu'au niveau du rapport de force que lui il est plus dans le fait de se débattre, etc. J'essaye vraiment les tout premiers gestes. Hein, j'essaie pas de faire le geste en entier, mais j'essaye de voir si je peux moi me relever à ce moment-là sans qu'il lui reprenne trop de confort, quoi. Et si c'est le cas, je te dirai ce que je ferai. Pour l'instant, j'essaye en gros de me redresser et voir si là il arrive à prendre sur moi, me choper ou quoi que ce soit, ou si lui il est trop concentré sur reprendre ses esprits à lui. Ok. Tu sens que tu peux te redresser assez facilement. Il t'a pas empoigné. Ok. Il essaye pas de te maintenir au sol. Ok. Donc en me redressant, je prends mon couteau à moi. Là, Mhm. cette fois, je le dégaine. Et j'essaye de marcher sur son poignet. Son poignet armé. Son poignet armé, ouais, exactement. Ok. Tu te redresses. Tu commences à appuyer sur tes genoux pour pouvoir te remettre debout. Ouais. À l'instant où tu essaies de te remettre debout, tu vois son bras. Tu pouvais t'y attendre. C'était Ouais. assez prévisible. Son bras armé qui se relève et qui essaie de te mettre un coup tranchant au niveau du buste. Ok, j'essaye de sauter en arrière, quoi, enfin de reculer le plus possible Je me dis que voilà, il est au sol, donc il n'a pas une portée. Il peut pas agrandir sa portée tant que ça, donc j'essaye de juste reculer et me mettre hors de portée en fait. Ok. Tu recules. Je vois la lame qui fend le vent. Il a clairement pas la portée maintenant que tu t'es reculé. Il se redresse le buste. Tu vois, il te regarde.
Ça fait longtemps que j'avais pas vu de visage. La, la solitude, ça travaille, tu sais. Puis Je sais, je sais, elle a, je un, sais. elle a un visage si doux, si doux. Je voulais simplement lui parler, Ok, lui ok, entendre sa ok. voix. Je, je me tiens vraiment de, de profil avec le couteau tendu vers lui pour créer vraiment de la distance le plus possible. Je veux pas qu'il puisse s'approcher. Et je veux créer de la distance avec Cass. Donc je serai intransigeant, quoi. Donc Ok, j'ai vraiment le bras tendu, full d'éther. Je tremble sûrement un peu, etc. Mais c'est le bras vers l'avant pour créer, pour montrer qu'en fait, il y a pas de négociation sur notre zone à nous. ouais. Tu te Pas de compromis. rapproches de Cass. Tu essayes de garder cette distance. Tu vois qu'il se relève. Vous, vous êtes si propre. Vous êtes en forme tous les deux. Vous vivez quelque part. Quelque part proche d'ici, oui. Vous êtes pas loin, vous. Vous êtes, vous êtes à côté. Peut-être qu'on pourrait rentrer ensemble, hein. Oui, Écoute, oui, rentrer ensemble. je t'ai Vous laissé avez à une maison. manger. Je t'ai laissé à manger, je t'ai demandé de reculer. Je crois que j'ai été, pour l'instant, assez sympa. Toi, en échange, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Je, Donc je te préviens, s'il faut que je te fonce dessus, je le fais. Recule maintenant. je veux simplement arrêter d'être dehors et parler à des gens. Des Ok. gens, oui. Parler comme on fait là. Maintenant, oui. Oui, Tu lâches le parle. couteau? Tu lâches le couteau et on parle autant que tu veux. Je veux juste rentrer. Lâche le couteau. Vous mangez des choses cuites et chaudes. Ça fait longtemps Tu que t'appelles je ne fais comment? pas. Tu t'appelles comment? Je veux manger de la viande cuite. Je t'en ai donné de la viande cuite. Oui. Vous en avez plus à la maison où vous vivez. Non, On je t'ai peut donné être tout ce qu'on ensemble. avait. Je t'ai donné tout ce qu'on avait. Assieds-toi. Assieds-toi et mange. Assieds-toi et mange. Tu, tu sais pas. Tu sais pas ce que c'est de passer autant de temps dehors. Tu sais pas, toi. Il y a Je, beaucoup de gens. je touche mes cheveux et je montre que j'ai plein de cheveux blancs et tout ça. Et je dis, je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Recule, je t'ai dit. Je veux pas vous faire de mal. Je veux simplement lui parler. Regarde ta fille. Lui parler un petit peu. C'est hors de question. On pourrait jouer ensemble, oui. Oui, j'ai plein de jeux rigolos. Casse. Je tends la main derrière. Casse ton arc. Il se rapproche de toi. Il redresse son couteau. Il te regarde de toi. Et là, il me regarde moi. Il te regarde de toi. Et il s'avance. Je serai plus tout seul maintenant. Il accélère le pas. Vous êtes à 4-5 pas. Mais t'essayes de prendre à garder la distance, mais tu vois qu'il accélère le pas. Tu vois son côté gauche où tu l'as touché, il boite un peu. Il est pas stable, mais il avance, il te regarde. Je serai plus tout seul. Ok, je recours sur lui cette fois. Et j'essaye en gros de passer par le côté où je l'ai touché je fonce du côté où je l'ai touché pour qu'il ait plus de mal j'imagine, à se mouvoir, machin. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'imagine à ce moment-là. Qu'il va avoir du mal de ce côté-là à bien m'appréhender et j'essaye de lui foutre pareil, de le renverser comme tout à l'heure, mais cette fois vraiment sèchement et sans me faire attraper. Et à l'endroit où je frappe, à l'endroit où je mets mon poids, je mets aussi le coup de couteau. Ok, ça marche. Tu fonces. Tu vas pour le planter et le mettre au sol. Tu commences à accélérer le pas. Tu t'approches de lui. Ah! Tu le mets au sol. Tu le plantes en le mettant au sol, c'est ça?
En gros, le but, c'est de le renverser, mais j'essaye pas de cacher le couteau, de le mettre, de le mettre derrière ou machin, quoi. Je veux qu'il soit dirigé vers lui parce que j'ai pas envie, en gros, de le planter dans moi, tu vois. Et je l'ai à la main, je veux pas le lâcher. Ouais, tu veux le planter lui en même temps que tu le plaques. Enfin, en même temps que tu le pousses, quoi. Voilà. Si je peux le planter avec, ça fait plaisir, mais le but, c'est juste que le couteau soit pas tourné vers moi, quoi. Ok. Tu te rapproches de lui, il pousse ce cri. Tu sens ton couteau qui pénètre des chairs. Tu le pousses, tu entends un autre cri derrière de douleur. Ah, il tombe au sol. Tu maintiens ton couteau ou... Non, le couteau, en gros, il est planté. Il part avec si je. Si tu le maintiens pas, il part avec. Il reste planté et le mec chute. Il y en a un sur casse. Je sais s'il y en a un sur casse ou pas. Si elle a un couteau, oui. Ok. Donc je lâche. Ok. Tu le lâches, tu le vois, il tombe au sol. Tu vois ton couteau planté. Tu constates ça. Et tu sens quelque chose au niveau de ton flanc. Tu regardes. Je touche. Tu vois rien, tu touches. Ça te fait mal. Tu sens que c'est chaud, que c'est mouillé. Tu regardes ta main, tu la vois rouge. Tu vois ton vêtement qui est coupé. Tu le vois au sol, qui se roule, qui pose les mains sur le couteau, qui essaye de l'enlever, qui arrive pas, il hurle de douleur. Je regarde si je vois une grosse pierre ou quelque chose à côté. Oui, il y a ça un peu partout. Je prends une grosse pierre. Et en fait, à partir de là, je commence à le caillasser avec tout ce que je vois, en fait. Tant qu'il est au sol. Tu lui jettes ou tu frappes avec? Ouais, je le caillasse. Non, je le caillasse. Je lui jette dessus. En gros, je veux qu'il galère à se relever, qu'il galère à tout faire, quoi. Donc, je veux pas le laisser se reposer maintenant que je l'ai mis au sol, mais je veux pas l'approcher. Donc, là, je prends la plus grosse pierre que je vois et je lui jette en direction du visage. Ok. En marchant, tu sens sur ton flanc, côté droit, une douleur. T'as l'impression que en bougeant, ta peau se déchire un peu, ça te fait super mal, mais t'essayes de prendre sur toi. Tu vois une pierre, effectivement, qui est assez grosse, il faudra la prendre à 2 mains. T'arrives vers elle, t'essayes de la sous-peser, tu peux la porter, ça va être assez lourd. Cassandra, cache-toi! Et je la soulève. Juste après avoir dit ça, je la soulève au-dessus de ma tête. Ok, tu la soulèves au-dessus de ta tête. Je regarde dans quel état il est, ouais. Il est en train d'essayer de sortir le couteau, il regarde l'endroit où il a été planté. Il fait pas du tout attention à toi, là. Tu vois, il se tord un peu, il a une flèche plantée qui s'est cassée en un bout lors de la chute. Et le couteau qui est planté autre part. Tu vois, il essaye de l'enlever. Doucement, il se tord. Il fait pas du tout attention à toi. J'essaie de me rapprocher un peu de lui et de lui le jeter au niveau du torse, là où je l'ai déjà blessé, en fait, pour que ça aggrave le truc. Ok. Tu soulèves cette pierre, tu la mènes à son niveau. Tu la lèves au-dessus de ta tête. Et tu la lâches sur le torse, c'est ça? Tu la balances sur le torse? Ouais, exactement. Ok. Tu la balances, tu mets de la force dedans. Ouais, je sais que ça va me faire mal, mais j'y vais quand même et je gueule un grand coup en le faisant. Ah, je lui jette dessus. Ok, tu lui jettes, tu mets toutes les forces que t'as. En levant les bras, tu sens cette blessure que t'as qui te fait encore plus mal. Tu balances cette pierre qui pèse assez lourd au niveau de son torse, au niveau de son buste. Tu la vois s'écraser. T'as croisé son regard qui s'est tourné vers le tien juste avant que tu lâches la pierre. Tu la lâches. T'entends un bruit sourd. Tu la vois tomber de côté. Tu vois l'homme qui écarquille les yeux. Qui regarde. Tu sais pas trop où. Tu te dis qu'une pierre de ce poids-là, lâchée avec une telle force, ça a dû faire beaucoup de dégâts. Je me retourne directement vers Cass. Je regarde comment elle réagit. Elle a tout vu. Elle est au même endroit où tu l'as laissée. Elle regarde la scène. Je la prends par la main et je commence à. Enfin, je cours vers elle. Enfin, je cours. Je trottine. Enfin, je vais à une vitesse de marche élevée, disons, on va dire. Mais je sens que je peux pas faire l'effort de vraiment courir vu de l'état dans lequel je suis. Mais j'essaye de faire un pas pressant
et de l'emmener avec moi, quoi. J'essaye de la prendre avec moi et de voir de faire qu'elle me suive, en fait. Ok. Tu vas vers elle. Tu la saisis. Tu fais en sorte qu'elle te suive. Elle n'oppose pas spécialement de résistance, mais tu sens qu'elle joint pas ta fuite avec autant d'intensité que toi. Tu laisses l'homme au sol ou tu vas Ouais, lâcher l'affaire. clairement, là, je veux faire de la distance. Je regarde même plus, là, je suis dans la fuite, quoi. Donc, je lui dis, on rentre. Tu t'inquiètes pas, on rentre. Avance, 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 ne traite pas. Et des fois, je jette un regard par-dessus l'épaule, mais je veux pas me concentrer trop sur le derrière, je veux avancer. Ok. Tu la forces à avancer. Tu regardes quelques fois derrière. Tu le vois à l'exact même endroit où tu l'as laissé. Tu vois qu'il a quelques mouvements, mais qui se relève toujours pas. Ok. Vous prenez fuite vers où? Vers la maison, je suppose? Enfin, t'essayes de trouver Alors, un... j'essaye de prendre mes repères au fur et à mesure que j'avance. Le but au début, c'est de créer de la distance avec lui. Et si je vois que j'arrive à reprendre des repères, le but, c'est de se diriger vers la maison, ouais. Ok. Mais, ouais. Ok, là, tu prends juste de la distance. T'essayes de faire en sorte qu'il vous ait plus en visu. Vous précipitez, vous courez. Toi, tu sens cette blessure qui te Ouais. fait horriblement mal, mais là, l'important, c'est de mettre de la distance, de protéger ta fille, de se barrer, de juste partir. Vous courez. Après quelques minutes, tu te dis que vous avez pris suffisamment de distance. Tu commences à chercher des repères. Tu regardes par rapport au soleil pour prendre la bonne direction. Tu essayes de trouver des chemins, des zones que tu pourrais éventuellement avoir déjà vues. Pour l'instant, rien, mais tu sais que c'est une zone que tu connais assez bien, que ça va arriver bientôt. Ok. Toujours pareil. Tous les 4-5 pas, un petit regard derrière. Et je garde le contact physique avec elle en permanence. Enfin, si elle en prend un peu de distance, ça sera juste la main dans la main. Mais si elle reste près de moi, quitte à ce que ça me ralentisse un peu, je la tiens à mon côté, quoi. Ok, tu la tiens, tu la lâches pas de la main, elle te suit. Elle est assez malléable, t'as l'impression. Elle t'a pas lâché un mot depuis que tu l'as retrouvée. Elle se contente de te suivre. Vous prenez bonne distance, tu regardes un peu partout, personne. J'ose clairement pas lui parler, je sais pas quoi dire, et donc je fais des petits mots génériques pour être rassurant de temps en temps, mais vraiment, j'arrive pas à lui expliquer ou quoi que ce soit, donc j'essaye pas du tout, quoi. Ok. Après quelques minutes, encore une fois, t'as l'impression que c'est bon. Tu n'as pas revu cet homme ni qui que ce soit d'autre pendant votre fuite. Tu commences doucement à reconnaître quelques endroits, tu penses. C'est une forêt, ça se ressemble un peu partout, mais tu la connais bien, t'as l'impression que tu tiens le bon bout. Je pourrais lui donner une direction de la maison à ce moment-là. Si moi, par exemple, je me sentais plus, je pourrais lui dire par où c'est, en gros. Tu pourrais, oui. Ok. Tu Je lui penses. donne l'information tout de suite. Dès que j'ai un repère vraiment qui me semble concret, je lui dis la maison est par là. Tu vois, la maison est par là. Et je m'assure qu'elle regarde, quitte à ce que son regard il soit vide et que je sais qu'il est choqué, je sais que c'est compliqué, mais je veux qu'elle laisse cette information-là, c'est trop important, quoi, pour moi. Ok. Elle a regardé, où t'as pointé le doigt. Tu penses qu'elle a compris, qu'elle a compris. Vous continuez de courir ou tu ralentis le pas? En fait, je vais à la vitesse enfin, où je Oui, sens non, que je mais vais pas crever, quoi. Donc en gros, j'imagine que j'ai un peu diminué au fur et à mesure l'intensité parce que je sens enfin, je sens de plus en plus la douleur. J'essaye de faire au mieux, mais si à un moment je sens que je peux plus avancer, je l'enverrai vers l'avant, quoi. ok, ça marche.
Je tire jusqu'à la limite, mais je sais qu'on est peut-être pas si loin, quoi. Vous avancez donc dans cette forêt. Vous n'entendez plus rien. Cassandre est toujours silencieuse, elle regarde le sol. Comme tu l'as dit, t'as du mal à marcher à ton allure habituelle. La douleur est bien trop importante. Le temps passe, tu sens ta tête qui devient lourde. Parfois, ta vision se floute. Tes yeux se ferment pendant quelques secondes, puis tu te secoues, tu reprends contenance. Vous êtes pas si loin que ça. 1 heure gros max. Mais tu sais également que tu vas rapidement avoir besoin de soins. Tu sais, heureusement, qu'il y a tout ce qu'il faut à la maison. Et que ta femme, Suzanne, saura quoi faire et comment le faire. C'est elle qui s'occupe des animaux quand ils se blessent, ce genre de choses. Donc, tu sais qu'elle va pouvoir faire ce qu'il faut. Enfin, tout dépendant de l'ampleur de ta blessure que tu n'as pas encore regardé, mais si c'est superficiel ou traitable, tu sais qu'elle sera en mesure de le faire. Ok. Ouais, là, Les... je sens vraiment tous mes efforts dans continuer à avancer. Je parle plus ou quasi plus. Je me concentre, je serre les dents et j'essaie d'avancer. Je me dis 1 heure, on, on approche, le fait que je sache où on est. J'essaye de m'accrocher à ça, quoi, comme pour continuer, quoi. De me dire qu'on on n'est plus perdu, on n'est pas n'importe où. On va y arriver. Ok. Le trajet du retour se passe en silence. Tu ne dis rien, elle ne dit rien non plus. Toujours ces moments où tu as l'impression de flotter, ta tête qui tourne. Le temps passe, tu as un peu froid. Ta vision s'obscurcit de plus en plus. Vous êtes maintenant à 3/4 d'heure, tu sens vaguement tes jambes lâcher. Tu, ton genou se plie. D'un coup, tu te redresses. Tu commences à avoir des vertiges. Tu regardes ta blessure, tu passes ta main. Ça coule toujours. T'avances, t'avances. Je regarde dans le ciel en direction de là où on va. Est-ce que je vois quelque chose? C'est-à-dire, En gros, à ce moment-là, je me demande s'il y a de la fumée, à la maison. euh, tu sais que, enfin, une fumée de quel type? Type cheminée ou fumée un peu Je regarde inquiétante? s'il y a je pense pas qu'il y ait de la fumée à la maison et je regarde s'il y en a. Je Ok. je Tu regardes vers la je maison. le prendrais comme un très mauvais signe s'il y en a. Ok, tu regardes le ciel, à travers les branches. Tu sais que la maison est dans cette direction. Rien du tout au ciel. Attends, attends et j'essaie de m'appuyer contre un arbre, le dos contre un arbre et de me laisser glisser, pour m'asseoir un peu. Ok, tu t'assois. Elle se retourne vers toi. Casse, Casse, tu ton couteau? Elle fait oui de la tête. On va attendre un tout petit peu, papa. Papa, papa doit faire une pause. Tu vois où est la maison? Montre-moi. La direction. Montre-moi la direction de la maison. Elle pointe du doigt la bonne direction. Tes yeux se font de plus en plus lourds. Tu les fermes. Quelques secondes après tout, hein. Ça peut te faire que du bien. Plus rien. Je peux pas les rouvrir, quoi. Là, je suis trop, C'est ça. OK, on est d'accord. Tu, tu te réveilles en sursaut, en te redressant, en faisant ce mouvement brusque. Cette douleur à ton flanc, toujours, qui persiste, qui te lance. Il va vraiment falloir que tu te fasses soigner. Tu sens une pression sur ta jambe.
En regardant, tu distingues assez mal, voire très mal, ta fille, sa tête posée sur ta cuisse. Elle est recroquevillée. T'as l'impression qu'elle dort. Tu remarques Je, aussi je la touche. instantanément, Ouais. à la luminosité quasi nulle, qu'il fait nuit. J'essaye de pas trop bouger pour pas la réveiller à ce moment-là. Et j'essaye d'écouter. J'ai déjà dormi en forêt, je connais les sons de la forêt. Je veux voir si j'entends des choses cheloues ou pas. T'écoutes. Non, rien du tout. Rien d'inhabituel en tout cas. J'essaye de mettre ma main sur elle sans la déranger, juste pour sentir si elle est bien euh, chaude, vivante. Ok. Tu poses ta main, effectivement, tu touches son front qui est à température corporelle. Ok. De grandes inspirations. Effectivement, tu constates qu'elle dort. Je... je prends quelques secondes pour me repasser les événements dans la tête. Je réfléchis à ce qu'elle a vu, je m'en veux vachement. Et en même temps, je me dis que j'aurais difficilement pu faire autrement. Il la regardait bizarrement, il s'approchait, il écoutait pas. On pouvait pas discuter, c'était pas une discussion. Je me dis on est plus si loin de la maison, mais que visiblement la nuit est tombée, donc il y a du temps qui est passé, il est pas arrivé de choses graves, donc on a peut-être mis de la distance avec tout ça. Mais je vais essayer de pas m'endormir quand même. Je peux évaluer à quel moment de la nuit on est? Je vois la lune, je vois quelque chose. Tu vois que, effectivement, tu vois la lune, tu vois qu'on a clairement dépassé le crépuscule. Ok, Tu sais qu'à ces périodes-là de l'année, la nuit tombe sur le coup des 19h30, 20h. ok, Et qu'il doit être minimum 21h, 21h30. ok, ouais, mais on est quand même au début de la nuit, quoi. Ouais. Mais, enfin, Ok. minimum. Oui, oui, oui. À minima. Euh, j'appuie doucement vers là où je me suis blessé. Et j'essaye. Je veux pas voir, je veux pas. Je sais que ça va pas arranger les choses. Je veux juste voir, par exemple, est-ce que j'ai plus mal que tout à l'heure quand j'appuie autour de là où je me suis blessé. Ok, t'appuies. Tu saurais pas dire si t'as plus mal. Enfin, peut-être un chouïa moins, mais ça reste très très frais. En revanche, en touchant, tu sens que c'est plus humide que mouillé, si tu vois ce que je veux dire. Ok. Donc ça aurait séché, quoi. Un peu. Ou au moins arrêter de saigner, en tout cas, Ouais. arrêter de couler. Mais ça fait toujours un mal de chien. Ok. Je me concentre sur ma respiration. J'essaye de prendre des respirations plus grandes. De... je veux pas la réveiller. Je veux pas repartir tout de suite. Je veux juste être attentif. Me reconcentrer sur moi. Essayer de récupérer. Mais maintenant que je suis réveillé, je compte pas redormir. Ok. En tout cas, pas tout de suite. Donc, Tu... je guette les bruits de la forêt, mais là, c'est plus dans un sens spécialement. Je fais pas une veille permanente, tu vois. Je veux pas justement être épuisé par le fait d'être en veille permanente, mais j'essaye au contraire, vivre un peu avec ça, avec la forêt, de me faire un peu à ce rythme, à tout ça, et de me laisser un peu porter et lâcher un peu le contrôle. Ok. Tu y arrives assez aisément, malgré les derniers événements. Tu connais bien cet endroit. Tu y as peut-être déjà passé quelques nuits. Ça a pu arriver, pourquoi pas. Tu sais que c'est une zone safe, que tu considères comme safe. Donc tu arrives à souffler cette blessure, mais ta fille est endormie et va bien au moins physiquement. Vous avez évité le pire. Tu prends quelques instants. Tu passes ton doigt, le revers de ton doigt sur sa joue pour la caresser. Et tu sais, la peau collée à cause des larmes séchées.
Tu vois ton doigt qui est un peu agrippé par ses pommettes et par ses joues. Elle dort paisiblement. T'as pas envie de la réveiller. Tu souffles. Tu sais aussi que, vu l'heure, Suzanne doit sûrement s'inquiéter. Pas outre mesure, enfin, tu sais pas l'heure, mais on commence à arriver à un moment où, pour elle, il s'agirait de rentrer. Je, je réfléchis à tout ça, mais mon plan, il est relativement clair dans ma tête. Récupérer des forces et partir, je pense, au petit matin, hein. Sauf s'il y a quelque chose qui me pousse avant, pas la réveiller, la laisser elle récupérer, moi reprendre des forces. Et je sais que Suzanne va s'inquiéter, ça me fait chier, mais je veux pas prendre plus de risques que ce qu'on a pris aujourd'hui. Je m'en veux déjà terriblement de ce qui se passe. Donc, je dérogerai pas à ça pour l'instant. Ok. Tu écoutes cette forêt. Tu caresses les cheveux de ta fille qui dort sur ta cuisse. Tu attends. Tu sais pas combien de temps passe là. 30 minutes, 1 heure. Tu arrives approximativement à estimer. Puis, au bout de ce laps de temps, tu sens la pression sur ta cuisse se relâcher un peu. Tu vois, grâce à la lumière de la lune, la tête de ta fille qui se redresse, tout doucement. Elle se tourne vers toi. Tu t'es endormi, papa. Oui, Tu m'as laissé toute seule dans... je suis désolé. Papa, je me sens pas bien ici. Je veux voir maman. On va, Papa, on va aller voir maman. C'est par où? Montre-moi par où est la maison. Elle tourne la tête. C'est par là. C'est C'est la bonne effectivement direction. par là. Ok. Je te suis. Tu avances devant moi. Tu avances devant moi et papa te suit. Tu regardes, t'as pas besoin de regarder. Je te suis, je te suis. Et si j'ai besoin de faire une pause encore, je te demanderai la pause. Papa, Vas-y. il y a du sang sur toi là. Non, 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 non. Il y en a un peu, mais c'est rien du tout. C'est tout sec, regarde. Et je touche le tissu un peu. C'est vieux, c'est déjà vieux. Il, il nous a suivis. Je- il est où? Tu sais où il est? Non, non. Je veux pas qu'il. Il ne suivra pas. Je veux plus qu'il soit là. Non, 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 il sera plus là. Il ne suivra pas. Il ne suivra pas, tu t'inquiètes pas. Tu t'inquiètes pas, c'est pour ça que je suis derrière. Je t'assure que derrière toi, ça ira. Avance. Je veux rentrer Et à je la me maison. redresse. Pendant qu'elle me parle, j'essaie d'utiliser l'arbre, la base de l'arbre pour commencer à me redresser un peu. J'essaye de le faire avec le bras qui est évidemment à l'opposé de ma blessure, mais je Mhm. me doute que ça va quand même me douiller un peu. Effectivement, ça douille, mais t'arrives à te relever, tu prends appui. Elle reste juste à côté de toi. Elle te lâche pas d'une semelle. Là où, avant que tu tombes dans les vapes, elle pouvait être assez détachée, là, elle est collée à toi. Tu sens qu'elle a eu une frayeur bleue par ce qui s'est passé et par ton évanouissement. Elle reste collée à toi. On rentre maintenant, papa. Oui, oui, on rentre. Tu t'inquiètes pas. Tu t'inquiètes pas. Papa peut juste pas marcher vite. C'est rien, Kat. Franchement, c'est rien. Tu vas voir. Ça va aller, il y a maman qui nous attend. Tu as raison, faut rentrer. Je te suis. Je te suis, avance. Il est où ton couteau? Montre-moi. Il est là. Super, super, t'as ton couteau. Va, il peut rien t'arriver. Là, il y a papa derrière toi, il peut rien t'arriver. D'accord? Elle commence à marcher. Elle te prend la main et reste collée à ton bras. Vous prenez la direction donc de la maison. Ouais. J'essaye d'aller vers la maison. Ouais. Tu arrives à marcher lentement, mais t'assures les pas. Tu puises dans ce que t'as pour ta fille, pour qu'elle rentre à la maison, qu'elle voit sa mère
et son petit chat qu'elle a récupéré ce matin. Vous avancez. 20 minutes passent, 30 minutes. Vous vous approchez de plus en plus de la maison. Tu vois le bout de la forêt, la lisière, qui donne sur votre ferme, qui est là, à quelques mètres. Vous passez cette frontière de la forêt. Ta fille reste collée à toi. Vous avez la maison à quelques centaines de mètres. Est-ce que quand j'arrive aux abords de la maison, j'essaye de, je me réactive un peu. Là, je m'étais mis en, si tu veux, comment dire, en pilote automatique, quoi. J'essaye juste d'avancer. Et là, je me mets aux aguets. J'essaye vraiment de. Malgré Quand tu sens que vous vous approchez vraiment de votre ferme, tu repasses en mode concentré, on va dire. Voilà, c'est ça. Petit topo de la maison, au cas où. Du coup, c'est effectivement une ferme. Vous avez fait des, euh, des barrières en bois, et des sortes de palissades qui font tout le tour de votre domaine. Vous Ouais. avez ce portail par lequel vous êtes sorti en début de journée. Vous avez une sorte de terrain. C'est un assez grand terrain où il y a un peu de tout, où ta femme essaye de faire un jardin, toi aussi tu l'aides, tu as fait un potager, quelques trucs, il y a les écuries qui sont un peu à l'arrière, plus proche de la maison. Et du coup, la maison, une fois que vous avez passé la barricade, elle est à 100 mètres, 100 mètres. Ok. Juste pour dresser un peu le truc. Ok, donc vous quittez la forêt. Toi, Ok, tu reprends tes esprits. C'est bientôt fini. Euh, Papa? Oui. Elle tire ta manche. Papa, c'est quoi ces petites lumières là-bas? J'essaye de regarder. Tu montres la direction de la maison. T'as pas une super vue, mais effectivement, tu vois au loin les lueurs de la maison, mais t'as l'impression qu'il y a comme plusieurs points lumineux ici et là, en périphérie de cette même maison. C'est quoi ça, papa? Ça ressemble plutôt à genre une lumière artificielle, du feu. Déjà, c'est plusieurs points lumineux. Effectivement, si tu te concentres, t'arrives pas bien à voir, t'es pas sûr, mais t'as l'impression que cette lumière, elle bouge comme du feu. Ouais. Est-ce que je sais que nous, on a de quoi installer des torches, genre justement si on veut se retrouver, enfin qu'on a un système comme ça qui ressemblera à ça ou pas du tout? Vous avez de quoi faire des torches, largement. Après, vous n'avez pas, vous, spécialement établi de système de lumière extérieure. Enfin, rien qui pourrait ressembler à ça, en tout cas. Ok. Et ça a l'air, est-ce que ça a l'air régulier? Au fur et à mesure, je continue à marcher, hein, évidemment, mais c'est des questions que je me pose. Est-ce que ça a l'air d'être un truc genre régulier, genre tous les 5 poteaux, il y a un truc? Est-ce que ça a l'air complètement aléatoire ou complètement, Ça a l'air assez contrairement? aléatoire. Ok. Et t'es toujours à une bonne centaine de mètres, mais t'as l'impression que ça bouge. Tu sais que la lumière, enfin, les lumières se décalent de temps en temps. J'essaye de me rassurer en me disant que le mec, il a pas arrêté de dire qu'il était seul, qu'il voyait quelqu'un pour la première fois depuis longtemps. Donc je me dis, c'est pas, il y avait personne d'autre. Lui, il a pas pu s'en sortir, c'est pas possible. Ou en tout cas pas arrivé avant nous ici. Donc c'est juste Suzanne qui a installé des. J'essaye de me raisonner et en même temps, au fond, je sens que je me dis ça pour cacher le fait que j'ai hyper peur en fait de ce qui a pu se passer pendant qu'on n'était pas là. Et est-ce que ce qui nous est arrivé, c'était juste une petite partie de quelque chose de plus grand? Et je continue à avancer et je la serre vraiment plus fort contre moi. Là, je me mets à son niveau et je la serre vraiment fort contre moi, quoi. Ok. Vous continuez d'avancer, tu la serres contre toi. Vous arrivez au niveau de votre barrière. On n'est pas loin du portail? Ou il va falloir Vous faire y un arrivez, tour? justement.
Ok. Vous arrivez au niveau du portail. Tu vois ta fille qui se fige. Vous le trouvez ouvert. Tu sais qu'en votre absence, Suzanne ne quitte jamais la maison.